service de ce soir. Et nous vous saluons tous dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous allons fredonner ces chants et parler au Seigneur pour commencer notre service de ce jour. Il me conduit à la table du festin, sa bannière c'est l'amour. Oh oui, il me conduit à la table du festin, sa bannière c'est l'amour. Oh oui, il me conduit à la table du festin, sa bannière c'est l'amour. Oh oui, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Jésus est à moi et je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Oh oui, Jésus est à moi et je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Oh oui, Jésus est à moi et je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Oh oui, sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il traça le chemin devant mes pieds, sa bannière, c'est l'amour. Oh oui, il traça le chemin devant mes pieds, sa bannière c'est l'amour. Oh oui, il traça le chemin devant mes pieds, sa bannière c'est l'amour. Oh oui, sa bannière sur moi c'est l'amour. Seigneur Jésus, créateur des cieux, de la terre, Dieu des apôtres et des prophètes, Dieu de William Branham, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Tu es celui qui nous a gardés tous tout au long de la journée, Seigneur, jusqu'à 16h du soir au Père. Où ton saint prophète a toujours dit que quand le soir arrive, les chrétiens pensent à l'église et pensent à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes, Seigneur, rassemblés au Dieu Tout-Puissant, Père bien-aimé, en ce moment, pour pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, partager ta parole qui est le pain de vie. Et à tes enfants, Seigneur, qui sont en ligne, oh Dieu, nous voudrons, Seigneur Jésus-Christ, d'alléger la tâche, Seigneur, à ces groupes techniques, Seigneur Jésus. Enfin, bien-aimé Jésus, que la transmission de ta parole soit facile, Seigneur, et que tes enfants, Seigneur, soient connectés et qu'ils puissent vraiment, Seigneur Jésus-Christ, suivre la prédication de ce soir. Bénis chacun de tes enfants ici présents. Assiste-nous, Père Tout-Puissant, du début jusqu'à la fin, pour la gloire du Père. En ton nom Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, nous continuons avec notre message que nous avons commencé depuis le mardi, les noces de l'agneau. C'est un message très important dans ce temps où nous vivons ici. Ici, la Bible nous a dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait. Et nous avons commencé un point très important. Le premier point dans notre message, c'est son épouse s'est préparée. Et d'abord, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit le mardi.
Ce sont les paroles du prophète de Dieu. Il dit ceci au paragraphe 27 de la prédication Les Noces de l'Agneau. Il dit certainement que votre aimable pasteur a abordé ce sujet à maintes reprises et que nous savons qu'il y aura une épouse et qu'il y aura un souper de noces qui sera servi au ciel. Frère Branham dit cela aura lieu aussi sûr que Dieu existe, car c'est sa parole. Amen. Frère Branham nous a dit qu'il y aura une épouse qui va sortir dans ce temps de la fin. Dieu a un peuple, Dieu a une épouse qu'il va appeler parmi les gens de ce monde, parmi les églises de ce monde, les églises modernes. Et cette épouse-là, comme je l'ai dit la fois passée, que Dieu va appeler un peuple qui doit porter son nom dans ce temps du péché, dans cet âge de la corruption, dans cet âge où le diable a multiplié sa puissance de séduction, sa puissance du péché. C'est dans cet âge-ci que Dieu va avoir une église épouse et que cette église épouse est la seule qui va participer à l'enlèvement de l'épouse. Amen. Et Frère Branham, comme il nous a toujours dit qu'il y aura un enlèvement, et ici il nous dit qu'il y aura ce souper de noces qui sera servi au ciel. Cela aura lieu aussi sûr que Dieu existe, car c'est sa parole. Et il nous dit que ceux qui vont former cette épouse seront son église et qu'ils apparaîtront devant lui sans tache ni ride. Il dit maintenant, ils ont ici sur la terre les matériels nécessaires pour se préparer. Amen. Et nous avons montré que cette épouse-là, aujourd'hui nous avons sur la terre tous les matériels, tous les nécessaires, tout ce qu'avait Dieu pour la préparation de l'église épouse. Dieu nous a donné cela. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui la parole, nous avons le message, nous avons les brochures, nous avons les CD, nous avons le message. Et sur le plan électronique aujourd'hui, chacun a accès à cette parole parce que c'est ça même le matériel qui doit préparer l'épouse. Et Frère Branham nous a dit que cette épouse-là doit travailler, cette épouse-là doit combattre pour participer à cet enlèvement, pour participer à cette noce de l'agneau. Et c'est comme j'ai dit que, comme la Bible nous a dit au verset 9, et l'ange dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous voyons qu'il y a une invitation qui est lancée. Et cette invitation-là, c'est ce message que Dieu a donné, qui a la mission d'appeler l'épouse à sortir dans les credos, dans les dogmes, dans les faux enseignements des églises aujourd'hui, dans les traditions pentecôtistes et dans les traditions du monde. Voilà le but pour lequel Dieu a envoyé ce message. C'est pour que l'épouse puisse sortir dans les traditions du monde, que l'épouse puisse sortir dans les traditions pentecôtistes qui sont les traditions de cet âge de la Odyssée, qui est l'âge pentecôtiste. Et cette épouse doit sortir pour s'unir à la parole qui est Christ. Et cette parole, c'est ça même le matériel qui doit préparer l'épouse qui va participer aux noces de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi nous avons plus d'intérêt à donner à ce message, parce que c'est ce message qui va nous enlever. Cette parole qui est Christ lui-même, c'est ça même les habits des noces que nous devons porter. Voilà pourquoi nous allons continuer ce soir pour montrer que la vie chrétienne, comme nous l'avons dit le mardi, ce n'est pas une vie de facilité. C'est pourquoi nous devons travailler, nous devons combattre, nous devons nous préparer nous-mêmes, parce que la Bible dit et son épouse se préparait. C'est que tous les matériels nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas dire Seigneur, enlève-moi ceci, mais vous-même vous devez avoir la volonté d'abandonner la chose. Et Frère Branham dit au paragraphe 31, ici il donne l'exemple des jeunes mariés. Comme je l'ai dit le mardi là, que quand vous recevez une invitation, c'est que vous êtes honoré, vous êtes considéré. Et quand vous avez cette invitation là, vous regardez d'abord la personne qui vous a invité, son importance, et c'est alors que vous allez aussi vous préparer en conséquence. Amen. Voilà pourquoi vous allez trouver, quand vous avez l'invitation aller à la fête du mariage, chacun va chercher des habits propres, chacun va se laver, chacun veut quand même apparaître quand même digne et propre à cette manifestation-là. Et c'est la même chose aussi pour l'église, pour les chrétiens. Nous avons aussi
une invitation à aller au souper des noces de l'agneau. Dieu a organisé un grand festin au ciel et il invite les gens à participer à cette grande manifestation. Pour cela, il a envoyé le message sur la terre qui est le matériel qui doit préparer le peuple qui doit aller à cette manifestation au souper des noces de l'agneau. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il dit maintenant au paragraphe 31, j'aimerais considérer les noces. J'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. C'est presque la même chose avec moi aussi. J'ai marié beaucoup de gens. Et c'est là où dans les temps et les signes de l'union, Frère Branham dit quand le temps où le jeune marié ou la jeune mariée qui est la femme qui veut se marier, quand son temps là d'entrer en mariage approche, Frère Branham dit, vous allez voir, elle est toujours agitée. Elle n'a pas le pied en place. Ses habits sont propres, sa valise fermée. C'est-à-dire, vous voyez cette urgence-là sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle sait que bientôt, elle va se marier à un garçon qu'il aime tellement dans son cœur. Et Frère Branham dit, c'est l'attitude que l'Église épouse devrait prendre dans ce temps de la fin. Quand nous voyons les jours approcher où nous serons unis à notre époux Christ, nous devons aussi nous préparer. On doit avoir l'empressement dans notre vie. Amen. Nous devons avoir cet empressement-là, tout préparer, tout en ordre. Dieu veut voir son peuple, les croyants, prêts chaque jour, tout en ordre, tout emballé, parce que les jours de l'enlèvement, il n'y a pas quelque chose comme on va vous dire, comme dans les dénominations, on chante, Seigneur, dis-moi les jours où tu vas venir pour que je me prépare, afin que j'aille avec toi. Non, ça c'est une venue secrète et soudaine. C'est une venue qui est soudaine et secrète. L'épouse doit se préparer parce que cela peut avoir lieu n'importe quand. Amen. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Frère Branham dit, vous allez voir que cette fille-là, quand le jour du mariage approche, le mariage ou son mari a plus d'importance que sa propre vie. C'est de cette manière-là que l'Église épouse aussi devait comprendre que Christ est plus important que notre vie. Que Jésus est plus important que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Amen. Et quand nous voyons les jours approcher, quand nous voyons la venue du Seigneur approcher, quand nous voyons tous ces événements qui ont été annoncés par le Seigneur s'accomplir, le péché aujourd'hui, la criminalité, le suicide, le meurtre et toutes ces choses-là, cela devait éveiller notre attention pour nous montrer que bientôt nous allons quitter ce monde. Nous voyons les inondations, les catastrophes naturelles, tout ce qui arrive, les pandémies, des maladies, des fléaux qui ont été annoncés. Cela ne devait pas nous amener à dormir profondément, mais cela devait nous garder dans un état de veille. Amen. Nous devons comprendre que le voyage pour le ciel est pour bientôt. Voilà pourquoi l'épouse doit se préparer. Et nous avons montré le mardi comment on se prépare. C'est on écoute la parole, on prie, on lit la parole, on se consacre, on jeûne, on prie, on vérifie sa vie chaque jour à la lumière de la parole. Amen. Voilà pourquoi c'est très important, mes frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, que le temps est contre nous à l'heure qu'il est. Nous devons vraiment nous préparer parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Le monde ne doit pas vraiment captiver notre attention. Nous devons comprendre que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. Et c'est là où Frère Branham dit, j'ai eu le privilège de marier un assez grand nombre de gens. Et je pense au moment où j'amenais un jeune homme et une jeune femme à l'hôtel, quand je les vois venir et traverser l'église, je vais diminuer les sons qui sont là. Frère Branham dit, quand je les vois traverser l'église, la fille belle, vêtue de ses habits de noces, avec les voiles lui couvrant le visage, descendant jusqu'en bas, l'époux droit, bien vêtu, jeune, plein de vigueur, pendant qu'ils marchent là, en meilleure forme de leur vie, puis faire ses vœux de mariage. Je pensais qu'il y a là quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose de sacré. Car cela me rappelle qu'un jour, il y aura d'autres glorieuses noces. Quand l'épouse de Christ viendra, en marchant dans les corridors de la gloire, l'époux aura tout apprêté. Frère Branham dit, il y aura des noces et un souper. Amen.
Alors vous comprenez que ça c'est vraiment une assurance que nous avons. Une assurance bénie qu'un jour, Jésus va revenir. Un jour qu'il y aura un peuple. L'épouse va quitter ce monde l'un de ces jours, bien habillée dans les habits de la parole. C'est pourquoi on doit s'habiller de la parole. Vos chaussures doivent être la parole, vos chaussettes la parole, vos sous-vêtements la parole, vos habits la parole, tout doit être la parole parce que l'épouse s'habille des habits de la parole. Amen. Et à cette épouse-là, Frère Branham dit, Dieu m'a donné la mission de l'habiller, de préparer cette épouse-là. Voilà pourquoi Frère Branham nous a été envoyé aujourd'hui. C'est pour préparer un peuple, pour préparer l'épouse de Christ, lui donner les habits de noces, ces habits de mariés là, pour être vêtu afin d'aller rencontrer son époux. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi l'épouse doit se purifier. Parce que l'épouse qui va au mariage des noces, Christ Jésus ne viendra pas enlever une église sale ou souillée, mais il viendra prendre une église qui s'est vraiment préparée, qui est lavée dans le sang de l'agneau, qui a tout en ordre. Voilà pourquoi nous écoutons la parole, nous prions parce que nous ne sommes pas de ce monde-ci. L'épouse doit se préparer, doit s'habiller dans les habits de la parole, tout doit être en ordre. Frère Branham dit au paragraphe 85, l'exemple qu'il a donné d'Esther, il dit, Esther avait purgé son cœur devant Dieu. Elle marchait avec un esprit doux et humble. Il dit, l'église qui va être l'épouse de Christ. Il dit, maintenant, souvenez-vous, Esther refusa la parure mondaine. Quand vous lisez dans le livre d'Esther, je crois Esther chapitre 2, le verset 12 et 13 là, vous verrez que quand on devait choisir l'épouse du roi, on avait rassemblé beaucoup de jeunes filles du pays. On a sélectionné, il y avait un bon nombre de jeunes filles. On les a gardées dans la salle où on devait les loger, les nourrir. Ils devaient se laver. Il y avait toute une série de choses qu'elles devaient accomplir avant d'apparaître devant le roi. Avant d'apparaître et d'être choisies. Parce que parmi toutes ces filles-là, on devait choisir celle qui devait être l'épouse du roi. Amen. Et vous allez voir qu'elles ont été gardées à peu près 6 mois comme ça. Les temps où elles devaient être lavées avec beaucoup de parfums, beaucoup de ceci. Maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé. Et que les jours où elles devaient maintenant filer ou entrer pour rencontrer l'époux, il y avait toute une chambre où elles devaient prendre des choses de leur choix, de leur, tout ce qu'elles préféraient ou désiraient. Maintenant, dans cette chambre-là, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, les autres filles, c'est comme si elles pensaient qu'aujourd'hui, là, nous avons fait beaucoup de temps de préparation. Maintenant, c'est aujourd'hui où on doit apparaître devant les rois. Il y avait ceux qui apparaissaient avec beaucoup d'histoires sur elles. Peut-être les autres ont pris des super wax, des ensembles, des chaussures, des parfums, beaucoup de sacs, beaucoup de colis pour passer devant les rois. Et quand on passe comme ça, on ne revient pas pour la deuxième fois. Dès que vous passez devant les rois, c'est une fois pour toutes et tu es passé. Si tu es choisi, si tu es retenu pour être l'épouse du roi, on devait vous annoncer que non, c'est toi qui es retenu. Maintenant, ce qui est remarquable dans ce récit-là, est que au moment où Esther devait passer aussi dans la même chambre, Esther n'a pas pris quelque chose. Parce qu'elle était intéressée à devenir l'épouse du roi. Et en devenant l'épouse du roi, tout ce qui appartient à l'époux lui appartient. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des gens, quand ils vont à la parole, ils veulent prendre, oh, je vais avoir les dons, je vais avoir ceci, je vais avoir ceci. Ils s'amassent simplement des choses, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas les dons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas les habits, ce n'est pas que les gens disent de nous, mais nous voulons gagner l'époux, gagner le roi. Amen. Et Esther, elle a gagné le roi. Elle a gagné le cœur du roi. Quand elle est passée, elle n'a pas pris beaucoup de ces choses-là sur elle. Elle est allée jusqu'à apparaître sans quelque chose sur elle parce qu'elle s'intéressait d'être la femme du roi. Et ce qui intéresse l'église épouse aujourd'hui, c'est d'être l'épouse de Christ. Et quand vous devenez son épouse, tout ce que Christ a vous appartient. Tout est votre. Voilà pourquoi
Esther ne s'intéressait pas à ces choses-là. C'est pourquoi Frère Branham dit, elle s'était purifiée devant Dieu. Elle a purgé son cœur devant Dieu. Elle marchait avec un esprit doux et humble. L'église qui va au mariage, l'église qui sera l'épouse en ces derniers jours, doit marcher avec un esprit doux et humble. Nous avons insisté sur cela le mardi. Maintenant, il y a une chose que Frère Branham dit quelque part ici. De quelle manière l'épouse va paraître devant Christ. Il dit maintenant, souvenez-vous, Esther refusa la parure mondaine. Les croyants, l'épouse du dernier jour doit refuser cette parure mondaine. Vous paraissez comme une femme du monde, comme un monsieur du monde, avec beaucoup d'histoires fantaisistes sur vous. Et Frère Branham dit, si vous voyez quelqu'un avec trop d'artificiel sur lui, c'est qu'il y a trop d'artificiel dans son cœur. Voilà pourquoi vous devez garder cette beauté naturelle que Dieu vous a donnée. Vous devez vous purifier et ne pas ressembler au monde. Amen. Nous avons été appelés à ne pas ressembler au monde, mais à nous laver dans les eaux de la parole, à être purifiés et sanctifiés. Laver dans cette eau-là pour apparaître devant le Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frère Branham dit, mais laver du plein évangile, nettoyer et rendu de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et au paragraphe 86, c'est là où j'insiste pour terminer cette première partie. Sur son épouse se préparer, Frère Branham dit, l'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Amen. Quand nous disons que de ne pas ressembler au monde, ce n'est pas que vous n'avez pas à vous laver, à entretenir vos habits, à vous entretenir pour être propre. Non. Frère Branham dit même, écoutez ce qu'il dit, il dit même l'épouse de Jésus n'est pas une épouse sale. Il ne prendra point une épouse sale. Sale du péché, sale de la mondanité, sale de beaucoup de choses artificielles sur elle, avec des choses, quand on vous regarde, on ne voit pas une différence entre vous et ceux du monde. Mais il doit y avoir quand même une marque de différence. Quand on vous regarde, on voit c'est vous que ça c'est un chrétien, ça c'est une chrétienne, ça c'est vraiment un croyant du message du temps de la fin. Aujourd'hui, ce qui est difficile, on regarde maintenant nos sœurs qui croient le message, et les femmes pentecôtaises et les femmes du monde, il n'y a pas de différence. On s'habille comme les femmes du monde, on sépare des histoires comme les femmes du monde, mais nous sommes appelés à marquer une différence. Que les gens voient qu'il y a quelque chose que ces gens ont embrassé, qui est différent et qui le rend différent avec les autres. C'est cette pureté-là que Frère Branham insiste ici. Il dit, il ne prendra pas une épouse sale. Maintenant, il donne l'exemple. Une femme qui vient pour se marier, et qui a l'air de sortir d'une porcherie là-bas. Un homme digne de son nom n'épousera pas, il va la demander de se laver. Vous ne pouvez pas, même des jeunes filles, ceux qui sont dans les fréquentations, vous allez voir que les jours de fréquentation ou des cours là, la fille fait tout pour être propre. Les messieurs qui vont dans les fréquentations font tout pour être quand même présentable. C'est la même chose. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas épouser une fille quand vous allez la fréquenter. Elle est comme si elle sort d'une porcherie, comme elle sort d'une fosse septique. Non. Elle doit être présentable, propre. Dieu aussi, le Seigneur Jésus, a besoin d'une épouse qui sait préparer, qui travaille sur ses soins, qui travaille pour être pure aux yeux du Seigneur. Il dit, un homme digne de ce nom ne l'épousera pas. Il va lui demander de se laver. Quand l'église de Christ s'avance pour se marier, s'imaginant qu'elle va devenir son épouse, avec le monde collé à elle, non. L'épouse de Christ ne sera pas ainsi. Pas une épouse qui est collée, où il y a des choses du monde qui sont collées à elle. Non. Frère Branham dit, non, messieurs. Il dit, l'église de Christ non plus, celle du Seigneur Jésus, cette église n'est pas non plus une église en ayons, c'est-à-dire une église qui a des habits sales, déchirés, vêtus de haillons, isés de dénominations. Elle n'a pas à être un membre d'une grande dénomination. Elle doit être lavée par le sang, rachetée par le sang. Amen. Elle ne dit pas que nous sommes membres de la plus grande église, la plus grande organisation, ou de ceci ou de cela. Elle doit être pure.
sanctifiée, sainte, sans tache ni ride, par le sang de son Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être cette épouse-là qui est lavée dans le sang de l'agneau. Jésus ne viendra pas épouser, prendre une femme sale avec le péché sur elle, la dénomination, la mondanité, avec beaucoup d'histoires artificielles sur vous. Non, mais une épouse qui est lavée, qui est purifiée dans le sang de l'agneau. Voilà l'épouse que Christ viendra chercher à la fin des temps. Amen. Frère Branham donne l'exemple ici, dans le message, dans le 6e sola. Il donne l'exemple d'une fille qui s'était aussi préparée pour le mariage. Frère Branham dit, quand le temps du mariage devait arriver, c'était dans une grande plantation. Maintenant, quand le temps où le jeune homme, les fils du maître là devaient venir, toutes les filles s'étaient préparées pour gagner la confiance de cet homme-là. Toutes les filles s'étaient préparées. Et il y avait une fille qui était comme une servante là-bas. Elle était orpheline. Avec les autres filles. Les autres là n'avaient même pas le temps de préparer, n'avaient pas le temps de faire les travaux domestiques. Ils étaient tout le temps à la télévision avec leurs ongles propres, leurs habits bien nettoyés et tout ça. Maintenant, quand le temps où le monsieur là devait venir pour épouser, trouver une femme parmi toutes ces filles-là, parce que c'était comme au village là, dans une grande société de plantations, où il y avait de l'élevage et tout ça. Maintenant, les gens qui étaient là-bas, ils avaient organisé une grande manifestation pour le fils là du patron qui devait venir, parce que le fils du patron devait venir trouver une femme. Et pour cela, toutes les filles s'étaient vraiment apprêtées. Ils avaient organisé une soirée dansante là-bas. Il y avait vraiment de l'ambiance, il y avait vraiment l'atmosphère. Et cela fait presque 2 ou 3 jours là-bas. Le monsieur, parmi toutes ces filles-là, ne voyait pas une fille qui vraiment attirait son cœur pour le mariage. Pendant que les autres là-bas faisaient des danses, là, des sourires pour gagner la confiance, le monsieur est sorti un peu pour tourner derrière la maison. La lecture est tellement longue que je ne saurais pas trop lire. C'est pourquoi je vous donne vraiment la pensée. Et c'est ce qui est dit dans ces paragraphes. Vous pouvez prendre du paragraphe 90 à 102. Alors, frère Branham dit, le monsieur, quand il tournait derrière la maison, il a vu cette fille-là, qui allait pour jeter l'eau de vaisselle, pieds nus, avec beaucoup de saleté sur elle, derrière la maison, et ils se sont croisés. Pendant que l'autre avait son bassin pour aller jeter de l'eau sale, et le garçon lui dit, bon, qui es-tu? Il dit, non, moi je suis une orpheline, je suis cousine dans cette famille, je suis là, je travaille, on me paye, juste un petit rien pour le travail que je rends dans cette maison. Et le garçon là a aimé cette fille-là. Il lui a dit, c'est toi que je vais épouser. Frère Branham dit, cette fille a vraiment paniqué. Il a dit, est-ce que c'est vrai ça? Il dit, c'est toi que j'ai aimé. Et il lui a donné une bague, il lui a mis à son doigt le bague de fiançailles. Et pendant que les autres étaient en fait dans l'ambiance là, pensant gagner le garçon, il y a eu une fille, il y a eu une rencontre qu'il y a eu derrière la maison. Et derrière la maison là, ils se sont croisés. Et quand la fille est sortie, la fête est terminée, cette orpheline a dit aux autres que pendant que vous dansez là-bas, pendant que vous mangez les poulets, les frites, la mayonnaise, tout ça, moi, derrière la maison, j'ai rencontré l'homme et l'homme m'a promis le mariage. Amen. Pendant que le monde des églises se réjouit avec beaucoup de manifestations, beaucoup d'ambiance, il y a un mystère, il y a eu un secret qui s'est passé derrière la maison. Nous avons rencontré Christ en ces derniers jours, sous la forme de ce précieux message. Il a envoyé un puissant prophète qui avait la mission de trouver l'épouse de Christ. Et derrière la maison, nous l'avons croisé. Nous avons eu cette bague de la grâce imméritée.
il nous a donné la bague pour nous montrer qu'un jour, il va venir. Et Frère Branham raconte ici que quand la fille est allée raconter l'histoire aux autres, les autres l'ont vraiment ridiculisé, se moquaient d'elle. Toi, espèce d'imbécile, est-ce que toi, avec ta saleté telle que tu es là, est-ce que toi, tu peux gagner la confiance du fils du patron, le grand homme de Chicago ici? Est-ce que toi là, tu peux être sa femme? Et l'unique réponse que l'autre donnait est que, mais il m'a promis. Amen. J'ai la promesse. J'ai trouvé une place dans son cœur. Même si on n'a pas une apparence extérieure qui attire, mais l'homme qui voulait se marier, lui cherchait une femme qui a du caractère. Christ cherche une épouse qui a du caractère. Et le caractère s'étaille. Le caractère s'étaille dans les épreuves. Cette fille-là, et l'homme lui a dit, dans une année, je vais venir, on va se marier, on va rentrer à Chicago, tu seras mon épouse. Et je vous assure que les autres ont vu seulement l'homme partir. Et les autres pensent se moquer de la fille. Mais la fille a pris la chose au sérieux. Frère Branham dit, elle a commencé à se préparer, à économiser un peu son argent pour s'acheter une robe de mariage. Et Frère Branham dit, et son épouse s'est préparée. Amen. Quand cette fille avait reçu la promesse d'être l'épouse de ces garçons-là, elle n'a pas croisé les bras. Elle a compris que c'est maintenant le temps où je dois travailler. Je dois tout faire pour économiser un peu l'argent, pour m'acheter une robe, m'acheter un peu des habits, m'acheter un peu des choses, parce que mon mari va revenir et un jour, je serai avec lui. Et Frère Branham dit, quand le jour J est arrivé, pendant que les autres pensaient que vraiment, est-ce que c'est toi ici, tu seras la femme de cet homme? C'est nous ici, la grande église. Est-ce que Dieu peut abandonner l'église catholique ici? Les protestants, les méthodistes? Dieu peut abandonner toutes ces grandes églises et venir simplement vers vous? Nous, on n'a pas trop discuté. Nous, notre réponse est que, mais il nous a promis. Amen. Notre réponse est que, mais il nous a promis. Nous sommes son épouse. Il nous a fait la promesse qu'un jour il va revenir. Voilà pourquoi nous nous préparons. Voilà pourquoi nous sommes intéressés par la chose. Voilà pourquoi l'épouse n'est pas dans la distraction. Nous sommes là avec notre robe de noces qui est le message du temps de la fin. Notre robe de noces qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne jouons pas. Voilà pourquoi on ne blague pas. Nous sommes là en train de travailler efficacement. Parce que nous avons reçu la promesse qu'un jour Jésus va revenir. Nous avons reçu la promesse. Nous devons nous préparer en conséquence de cela. Je vous ai dit que mon point que je vais terminer aujourd'hui, c'est d'abord le premier que j'ai commencé le mardi. Et son épouse s'est préparée. Esther devait se préparer pour rencontrer l'époux. Cela a pris beaucoup de temps. Elle est sortie devant le roi. Elle ne s'est pas amassé beaucoup d'histoires là-bas pour paraître devant le roi, pour gagner le cœur du roi. Elle avait suivi les conseils de son oncle Mardoché. Les vrais croyants suivent les conseils que les conducteurs leur donnent. Amen. Les conseils de la parole. Vous écoutez la prédication, vous devez travailler sur la prédication que vous écoutez là. Il ne faut pas croiser les bras. Nous devons travailler sur les enseignements que nous avons suivis. Maintenant, me raconte encore l'histoire d'une jeune fille ici. Je suis dans les noces de l'agneau. Et c'est par là que nous allons terminer pour ce soir. Alors je voudrais un peu lire ça attentivement et vous montrer l'importance qu'il y a de se préparer vis-à-vis de la parole que nous avons reçue.
D'abord, il parle d'Esther au-dessus. Il dit, souvenez-vous, Esther fut choisie et les autres furent rejetés. Amen. Il y a une épouse qui est choisie en ce temps de la fin. Bien que toutes ces églises s'appellent les églises de Dieu, il y a même qu'on appelle les églises de Dieu, les églises des élus, les élus de Dieu sur la terre. On a beaucoup d'églises et beaucoup de noms aujourd'hui. Presque 900 dénominations sur la terre. Mais parmi toutes ces églises-là, Dieu a besoin d'une épouse qui a du caractère. Une épouse qui est préparée par le message du temps de la fin. Une épouse qui a reçu les habits de la parole, qui est habillée déjà de sa robe de noces, qui est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est très important que nous sommes pendant le temps de la préparation. Et comment on se prépare? C'est en écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en priant constamment, examinant sa vie à la lumière de la parole, vous débarrassant de tous les péchés qui vous enveloppent si facilement. Amen. Et frère Branham, dans ce message, il dit, laissez-moi vous raconter, je suis au paragraphe 92. Il dit, laissez-moi vous raconter une petite chose qui s'est passée. Je suis un missionnaire, comme vous le savez. J'ai fait l'œuvre missionnaire d'évangélisation. J'ai été 7 fois outre-mer, parcourant le monde entier. Il n'y a pas longtemps, là dans la ville de Rome. Rome est une ville réputée pour l'art. Il y avait une école d'art là-bas, et plusieurs de nos jeunes Américains y vont chaque année pour passer 1 ou 2 ans de formation en art, pour apprendre à peindre les tableaux. Il y a quelques années, un groupe de jeunes Américains y est allé, d'après ce qu'on m'a raconté. Quand ils sont arrivés, ils sont devenus comme fous. Ils ont quitté les États-Unis pour aller étudier en Rome. Mais quand ils sont partis, comme ils étaient loin de leur pays, loin de leurs parents, loin de leurs frères et sœurs, loin des connaissances, ils ont compris que c'est ici qu'il faut faire l'ambiance. Ils ont perdu le sens, la raison de leur présence là-bas à Rome. C'était des études. Ils devaient se consacrer aux études. Mais frère Branham dit, quand ils sont allés là-bas, ils sont devenus comme des fous. Quand ils sont à Rome, ils vivent comme on vit à Rome. Ils sortaient pour boire, ils se déshabillaient et tout. Ils se comportaient mal, aussi bien des garçons que les filles. C'est ce que nous remarquons même ici à Lubumbashi. Des jeunes gens qui viennent de Kinshasa, de Mbujima, Kananga, partout là-bas. Quand ils viennent ici, loin de leur famille, loin de ceci, ils commencent à se comporter très mal. Les autres trompent même les parents pendant qu'ils ne sont même pas à l'université, mais on leur envoie de l'argent chaque fin du mois. Ils disent non, je suis en G1, je suis en G2, pendant qu'ils n'est même pas à l'université. Et ils demandent cet argent-là pour bouffer, pour se prostituer, pour faire le mal. C'est ce que Frère Branham dit. Quand ils sont arrivés là-bas, ces jeunes gens se comportaient comme on se comporte à Rome, comme des fous, en train de boire, ils s'enivraient, se déshabillaient, des filles comme des garçons, faisant des choses horribles. Mais parmi ces groupes-là qui étaient venus des États-Unis, c'est là où je voudrais que vous compreniez une chose, la conclusion que Frère Branham va donner ici. Parmi ces groupes-là, il y avait une jeune fille. Il y avait une certaine école. Et cette école, ce groupe de jeunes Américains fréquentaient, presque tout agissait de la même façon. Sauf une certaine petite fille qui ne tolérait pas tout cela. Elle ne sortait pas. La nuit, quand tout le monde sortait pour boire, elle lisait. Amen. Pendant que les autres sortaient pour boire, pour aller se prostituer, pour aller faire du n'importe quoi, elle ne sortait pas. Elle restait là-bas à l'internat en train de lire. Les jours, elle travaillait sérieusement. C'était une fille qui, par les jours, elle travaillait sérieusement. Eh bien, elle était la risée de tout. C'est comme tout le monde se moquait d'elle. Elle se gardait comme une dame. Elle ne se comportait pas comme une dame, bien qu'il y a eu là des jeunes garçons romains et d'autres qui essayaient de la convaincre de sortir.
elle est refusée. Il dit non, messieurs. Elle est restée accrochée fermement à ses leçons, en prenant à dessiner et à peindre. Elle se tenait à cela. Maintenant, dans cette concession-là de l'internat, il y avait le concierge. C'est quelqu'un qui s'occupait du travail là-bas, un jardinier là, et qui entretenait aussi les bâtiments, les salles. Finalement, un vieux concierge de la place qui ne cessait de l'observer. C'est là où je dis que, tel que nous sommes là, il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Amen. Nous sommes en train d'influencer la vie de quelqu'un d'autre. Vous ne devez jamais perdre la vue là-dessus, que tel que nous sommes là, petit ou grand, il y a toujours quelqu'un qui veut vous ressembler. Il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Il y a toujours quelqu'un qui veut être comme vous. Alors servez de cette personne-là de bons exemples. Soyez des vrais modèles, des bons modèles. Frère Branham dit, ce monsieur-là, ce papa observait cette fille-là. Il ne cessait de l'observer. Comme elle s'est comportée, un soir, la jeune fille était dans le parc où se trouvait l'atelier, ou plutôt l'endroit où se trouvait l'école. Elle était sortie du campus. Elle avait gravi la colline et se dirigeait vers son sommet et le soleil s'est couché. Elle se tenait là avec son visage joli et propre. Et ses cheveux qui lui descendaient dans le dos. Elle regardait de l'autre côté vers le coucher du soleil. Et le vieux concierge était en train de ratisser là-bas dans la cour et ne cessait d'observer la fille pendant qu'il ratissait. Quelque chose ne cessait de lui dire d'aller lui parler. Il déposa alors son râteau et ayant enlevé son vieux chapeau à large bord, il se dirigeait là-bas où se trouvait la jeune fille. Il a éclairci sa voix et elle s'est retournée peut-être et la fille s'est retournée. Il a dit, excuse-moi, mademoiselle. Elle a dit, oui, monsieur, je vous en prie. Et il remarqua qu'elle plairait. Amen. Le concierge a vu que cette fille-là, elle est montée sur la montagne, elle a regardé au coucher du soleil, et cette fille-là plairait là-bas sur la montagne. Il y avait des larmes qui coulaient sur ses joues. Et Frère Branham dit, ce soir-là, tous les autres étaient sortis pour une grande fête. Et il dit, mademoiselle, j'espère que vous n'allez pas me prêter de mauvaises intentions, parce que je vais vous parler. Il dit, maintenant, ça fait presque plus de 2 ans depuis que vous êtes ici. J'ai remarqué que les groupes avec lesquels vous êtes venus sortent tout le temps pour aller aux fêtes. Et ils reviennent à n'importe quelle heure de la nuit, ivres et à moitié nus et tout. Mais j'ai remarqué que vous ne prenez pas part à ces fêtes. Il dit, j'ai remarqué sans doute que vous êtes toujours en train de regarder au-delà de la mer les soirs. Et vous montez ici et vous vous tenez debout ici chaque soir. Et vous regardez le soleil se coucher. Il dit, à quoi cela est-il dit? Amen. Le vieux voulait connaître qu'est-ce qui intéressait cette fille-là. Chaque soir, elle se tient sur la colline au coucher du soleil. Et les larmes coulaient sur ses joues. Le vieux monsieur voulait connaître qu'est-ce qui intéressait, qu'est-ce qui n'allait pas avec la jeune fille. Il dit, je suis un homme vieux. Je suis curieux de savoir ce qui vous différencie des autres. Amen. Même le vieux là, il a vu qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui différencie cette fille des autres filles des États-Unis qui sont venues ici à Rome pour des études. Écoutez maintenant la réponse de la jeune fille au vieil homme. Elle dit, oui monsieur, je regarde en direction de notre pays. Quand le soleil se couche, elle dit, de l'autre côté là, au-delà de ce soleil, se trouve ma patrie. Amen. Elle dit, dans ce pays-là, il y a un certain état. Et dans cet état, il y a une certaine ville. Et dans cette ville, il y a une certaine maison. Et dans cette maison-là, il y a un certain garçon. Amen. Elle dit, lui aussi c'est un artiste.
Quand je suis parti de là pour venir ici, je lui ai promis mon amour. Amen. Je lui ai promis mon amour. Nous sommes fiancés. Elle dit, qu'importe ce que les autres font, cela ne me dit rien. Elle dit, j'ai promis de rester fidèle et juste. Elle dit, je désire ardemment voir ce jour où je me sentirai sur les ailes de ce grand avion-là, qui m'amènera de l'autre côté de la mer, me déposera à l'aéroport où il m'attendra. Et il est en train de construire une maison. Et nous vivrons ensemble là dans ce pays. Elle dit, c'est la raison pour laquelle je me comporte de la sorte. Amen. C'est la raison pour laquelle je me comporte de la sorte. Parce que j'ai fait une promesse à un jeune homme là aux États-Unis. Lui aussi, il m'attend. Peu importe ce que les autres font. Je suis fidèle à la promesse que j'ai faite à un garçon. Et lui est fidèle à la promesse qu'il m'a faite. Elle dit, je reçois ces nouvelles de temps en temps. Je lui écris. Elle dit, dans notre correspondance, nous gardons toujours nos vœux. Amen. En attendant les jours où nous nous rencontrerons. Maintenant, Frère Branham dit, oh, cela suffirait pour amener un vrai chrétien à s'éloigner des choses du monde. Et vous parlez d'un jour où il viendra au port, sur les ailes d'une colombe. Il vient pour une épouse. Amen. Jésus vient pour une épouse. Celle qui ne fait pas de conneries avec le monde ou les choses du monde. Elle est lavée dans le sang de l'agneau. C'est à lui seul qu'elle a promis son amour. L'amour du monde est parti. Elle n'existe plus pour elle. Frère Branham dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Amen. Voyez cette jeune fille qui était venue des États-Unis. Dans un pays de la haute civilisation, elle est partie pour des études en Rome, accompagnée de ses collègues. Malgré cela, elle ne s'est pas mêlée dans le système des autres. Pourquoi? Parce qu'elle était fiancée. Et nous aussi, nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes ici sur la terre, très loin de notre patrie, très loin de la maison. Jésus nous a fait une promesse dans Jean 14. Il dit, je vais vous préparer une place. Il y a une maison pour vous en préparation quelque part. Il dit, un jour je reviendrai. Voilà pourquoi cela devait motiver chaque chrétien à ne pas se voutrer dans les choses du monde, à ne pas se mêler avec les gens de ce monde, dans le fétichisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans beaucoup de mauvaises choses. Nous devons tenir notre promesse que nous avons faite à Christ. Quand nous sommes venus à la parole, quand on vous a baptisé, vous avez fait un engagement avec Dieu. Tu lui as promis tout ton amour. Tu lui as promis la fidélité. Tu lui as promis l'obéissance. Tu lui as promis une vie de service. Nous devons tenir à nos vœux. Frère Branham dit, quelqu'un qui ne tient pas à ses vœux, c'est un vaurien. Nous devons comprendre qu'il y a une promesse que nous avons faite à Christ, de lui être fidèle, de marcher avec lui, de vivre pour lui. Bien que nous sommes loin dans ce monde-ci, nous ne devons pas vivre comme les gens du monde. Nous ne devons pas nous mêler dans les choses du monde, dans la politique, dans les choses de coutume, de nos villages, d'agir comme agissent les autres. Mais nous devons rester fidèles à notre engagement. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus à la parole. Je peux prendre l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, pour terminer pour ce soir. Ils ont été emportés en captivité à Babylone. Très loin dans leur pays. Là-bas, à Babylone, ils étaient comme esclaves. Et Babylone, en ce temps-là, c'était comme les États-Unis d'Amérique. Une grande puissance mondiale. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, là-bas à Babylone en captivité,
La Bible dit, il s'était décidé de ne pas se mêler aux péchés des Babyloniens. Amen. On voulait même les servir le mets du roi, des choses succulentes, là, un repas complet, là, digne. Mais ils ont refusé ces choses-là, à se mêler aux histoires de Babylone. Et Frère Branham dit, ils ont gardé la victoire. Quand vous lisez dans 70 semaines de Daniel, la première partie là, il dit, ils ont vécu là-bas 68 ans. Daniel à Babylone. Ils ont gardé la victoire, et cela sans le sang de Jésus, sans le baptême du Saint-Esprit, sans un pasteur, sans l'église où aller. Ils ont gardé la victoire. Amen. Frère Branham dit, nous ne pouvons pas tenir juste 1 heure. Si nous pouvons faire l'inventaire, depuis qu'on a fermé les églises ici, comment les chrétiens se sont relaxés, sont devenus, ils ont compris, c'est comme si c'était la prison. Aller à l'église chaque jour, chaque soir, payer les dîmes, les offrandes et les constructions, ceci, venez torchonner à l'église et venez entretenir. Chaque jour, on doit, au Matthieu 18, on doit toujours. Non. Mais Daniel et les autres compagnons à Babylone, 68 ans avant leur sortie, parce qu'il restait 2 ans pour qu'ils ne sortent, mais ils ont gardé la victoire pendant 68 ans. Frère Branham dit, sans le recueil des chants, sans la Bible, sans l'église, sans pasteur, sans des gens autour d'eux pour les surveiller, mais ils ont gardé la victoire. Oh mon frère et ma soeur, nous devons garder la victoire. Nous devons travailler, nous devons nous préparer. Comprendre que le christianisme, c'est une mode de vie. C'est différent avec la dénomination. C'est différent avec tout ce que nous voyons dans ce monde. Il y a une promesse bénie, la venue du Seigneur Jésus, la venue de notre époux. Voilà pourquoi nous devons comprendre quel sera votre témoignage, quel sera mon témoignage à côté de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont résisté même dans le feu, ils ont résisté dans la fosse au lion. Branham dit qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous, nous confessons qu'on a le Saint-Esprit, mais on est incapable de résister dans les tentations devant le péché. Voilà pourquoi nous devons travailler. Nous devons nous préparer. Nous devons comprendre que quand nous nous appelons chrétiens aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à être chrétiens. Avant nous, il y a eu des gens qui ont crié en Dieu. Et après nous, il y aura toujours des gens. Quel sera notre témoignage vis-à-vis de ces gens qui ont vaincu le feu, qui ont vaincu les lions, qui ont vaincu le péché de Babylone, qui ont vaincu les tentations, qui ont surmonté les épreuves? C'est parce qu'ils étaient convaincus de Dieu. Et Frère Branham dit, quand on est convaincu, on est concerné. Nous devons d'abord être convaincus que ce que nous avons reçu est la vérité, convaincus que ce que nous avons reçu est la parole, et marcher d'après la parole. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce soir. Pendant que je vous prie d'incliner vos têtes, nous allons demander à Dieu de nous donner à garder la victoire, à garder la foi, à ne pas nous vautrer dans les choses du monde, mais à être de véritables chrétiens de cette foi bénie, être comme cette fille américaine là, très loin de son pays, mais parce qu'elle a fait une promesse à un jeune homme, elle est restée fidèle à cette promesse-là. Nous aussi restons fidèles à la promesse. Restons fidèles au message. Restons fidèles à la Bible. Restons fidèles à ce que nous confessons. Et un jour, nous serons sur les ailes de la colombe blanche qui va nous amener vers la maison. Mettons-nous debout. Nous allons fredonner. Être comme Jésus. Chacun de nous va parler au Seigneur. Que le Seigneur vous fasse vraiment une grâce spéciale à rester dans la foi, à rester dans la parole, à vivre pour Christ dans cette ère sombre et difficile, à garder la foi
jusqu'à ce qu'un jour, soit la mort va nous libérer de ce corps, soit la venue du Seigneur. Nous devons tenir ferme, combattre jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la fin. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Oh oui, je serai chrétien jusqu'à la mort. Victorieux, victorieux. Ah, jusqu'à la fin, victorieux, victorieux, jusqu'à la fin, victorieux, victorieux, ah, jusqu'à la fin. Ah oui, je serai victorieux jusqu'à la mort. Un combattant, combattant. Ah, jusqu'à la mort. Un combattant, combattant. Ah, jusqu'à la mort. Un combattant, combattant. Ah, jusqu'à la mort. Oh oui, je serai combattant jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle. Ah, jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle. Ah, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, ah, jusqu'à la mort. Ah oui, je serai fidèle jusqu'à la mort. Prions tous les seigneurs, que Dieu nous fasse vraiment grâce. Et à la fin, l'administrateur Mathieu Prince va clôturer notre prière de ce soir par un mot de prière au Seigneur. Parlons tous à Dieu dans la prière. Seigneur, notre Dieu et notre roi, combien nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, Seigneur. Si nous pouvons voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Esther, là-bas, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, célébrer Jésus-Christ, son Dieu, Père Tout-Puissant, où elle devrait, Seigneur, passer à ce concours, où le roi devait avoir ses courses.
ce soir, Éternel, oh Dieu, que nous puissions briser ce silence qui est constaté par-ci, par-là, et que la soif nous revienne à revenir à tes pas, Éternel. Mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi, ce message n'est pas comme n'importe lequel, puisque ça concerne le travail de l'âme, ça concerne la purification, divin Jésus. Esther l'a fait dans la chair, mais nous, ô Seigneur, l'antitype, nous le faisons de la vraie manière qui doit être, divin Seigneur. Auteur de la vie, tu as sonné dans nos cœurs pendant qu'il était temps pour que nous puissions être ici et nous purifier. Nous avons reçu instruction, nous avons reçu la procédure à suivre, la voie pourvue par toi, l'Esprit Saint. Mais Seigneur, ma prière ce soir est que ceci ne soit pas seulement l'écoute ou la lecture ou la prière même à faire, mais que nos vies puissent refléter ce que nous venions de recevoir, car c'est l'essentiel, c'est ce qui est plus important pour nous. Nous dire à nous-mêmes que oui, j'ai promis au Seigneur, à mon mari de l'amour, j'ai promis à un homme qui m'a aimé, j'ai promis à celui qui m'a sorti de la boue, j'ai promis à celui qui m'a raconté là où personne n'était. Nous étions seulement à deux, lui et moi, et il m'a promis, dans toute la surprise qui m'a saisi, étant donné que j'étais sale, étant donné que c'est immérité, je ne peux que lui promettre amour, même les larmes coulant sur mes joues, mais que je me sente collé à lui, que je me sente connecté à lui, auteur de la vie. Permets, Seigneur, puisque, ô Dieu, sans que tu ne secours notre incrédulité, nous ne saurons pas te revenir, puisque ceci, ce n'est pas par nos efforts. Accorde-le, divin Père. Ce monde est pourri, ce monde est dépassé, mais nous y vivons, Seigneur, n'y étant pas membres. Mais toi, auteur éternel, qui as voulu que nous passions ces moments, fais de nous ce que toi tu veux, Seigneur. Que ta volonté soit faite. À nous, c'est notre ardent désir que nous te témoignons. C'est nos souhaits éternels. C'est nos supplications que nous t'adressons. Mais celui qui dira le dernier mot, c'est toi. Oh Dieu bien-aimé, si le prophète pouvait ne pas dire oui directement au Père, quand on lui a posé la question sur le salut, que dire de nous qui sommes derrière lui, Père? C'est ta grâce éternelle. C'est ta grâce, oh Dieu. Accorde-le maintenant que nous t'élevons. Maintenant que nous supplions ta présence. Sois réel dans nos vies, éternel mon Dieu, mon Roi, et surtout nos frères et sœurs collés au bout du fil à travers le monde. Ne les oublie pas, Seigneur, ne les abandonne pas, Seigneur, dans ce monde qui se meurt. Puisses-tu le bénir, puisses-tu, Seigneur, sonner toujours la cloche dans leur cœur, cette douce colombe, cette petite voix qui puisse les amener à être connectés à toi. Ils ne sont pas connectés à un homme, c'est à toi le Créateur suprême. C'est à toi qu'ils sont collés, auteur de la vie. Maintenant que nous clôturons cette réunion, oh Dieu mon Père, nous bénissons l'instrument, nous bénissons l'outil, Seigneur, que tu as utilisé ce soir. Sans lui, Père, tu ne saurais pas parler à ce peuple au travers de ce fils, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Il a fallu qu'il soit là, que tu l'utilises totalement, Père béni. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous bénissons son ministère, nous bénissons sa famille, nous bénissons tout ce qu'il est pour toi, divin Père. Tout ce qu'il est pour l'épouse, en ton nom et pour ta gloire, nous avons ainsi demandé. Bénis, Seigneur, l'équipe technique. Bénis tous ceux qui sont à faire quelque chose pour toi. Même pas ici, de loin, prions même pour que la réunion ait de l'impact sur tes enfants. Puisses-tu le bénir au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi demandé, prier. Amen.